Salut, c'est le balai de Yingui. Alors ce soir, on fait un direct sur Alassane Ouattara. Alors, tiens. Cette semaine, l'actualité africaine était plutôt concentrée sur le personnage d'Alassane Ouattara, mais plus précisément sur sa décision de se représenter pour un troisième mandat, le mandat de trop. Oui, le mandat de trop. Alors voilà, cet individu qui n'aurait jamais eu la chance d'avoir ne serait-ce qu'un seul mandat, si ce n'était pas le résultat de la bonté d'un homme, Laurent Gbagbo, qui lui a permis alors d'être candidat, parce qu'on ne lui avait même jamais donné cette possibilité d'être candidat. Il avait tant essayé, mais un seul homme lui a permis d'être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Paradoxalement, cet homme, il a pris le soin d'envoyer cet homme en prison. Ça, c'est d'un. De deux, il a pris le soin, alors qu'il avait envoyé en prison, de le condamner en son absence. De trois, il refuse de délivrer un passeport à Laurent Gbagbo afin que ce dernier puisse retourner en Côte d'Ivoire le challenger. Mais voilà, la barrière de trop, toutes ces barrières, tous ces obstacles, c'est-à-dire, on envoie quelqu'un à la haie, on dit, bon, lui il est mort, il faut l'oublier. Non, on trouve qu'il n'est pas coupable. Et du coup, vous engagez des procès là-bas en Côte d'Ivoire, en son absence, sachant bien où il est. Vous le condamnez. Parce que vous vous dites qu'en le condamnant, il aura peur de retourner en Côte d'Ivoire. Non, le monsieur, même avec la condamnation, il dit qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous-même qui refusez encore. Mais vous avez condamné quelqu'un, acceptez qu'il rentre. Vous le prenez, vous le mettez en prison. Acceptez qu'il rentre. La honte. La honte. Mais comme si cela ne suffisait pas. En anglais, on dit c'est la lâcheté. Alassane Ouattara is a coward. Alassane Ouattara est un lâche. Qu'il affronte Gbagbo. S'il est en confiance, s'il est en sûr de lui, peut-être ceci, c'est la seule possibilité ici n'est-ce pas, de faire cette paix-là, de faire parler les gens, de se réconcilier autour, n'est-ce pas, de cette élection. Pourquoi pas? Non, M. Ouattara, imbu de sa personnalité, imbu de son pouvoir, imbu de son autorité, préfère éviter le danger et donc d'éloigner Gbagbo et ses supporters. Il sait lui-même ce que représente Gbagbo. Il connaît le poids politique de Gbagbo. Le seul homme à avoir fait la prison pour des faits dont il n'est pas responsable. Les responsables pavanent là. Ils se promènent tranquillement. Moi, je n'ai jamais cru à Alassane Ouattara. Même quand Alassane Ouattara avait dit que lui ne se représentera pas. Moi, j'avais... Puisque tout ce qu'il posait comme acte
En dehors de cette déclaration-là, d'ailleurs, une déclaration, c'est comme si on lui a tiré, n'est-ce pas, des... C'est comme si on a extrait seulement ces informations-là de sa cervelle, de force. Parce que pour qu'il dise même qu'il ne se représentera pas, c'était tout un cinéma. Eh bien, il annonce qu'il ne se représentera pas. Ça passe comme un non-événement. Parce que beaucoup n'y croient pas. Beaucoup ne croient pas en ce que dit M. Alassane Ouattara. Il n'est pas crédible. Et donc, moi, je n'étais pas surpris lorsque j'ai appris que il va se représenter, il s'est représenté. Non, il fallait s'y attendre. Ce n'est même pas autant la raison qu'il a donnée qui fait problème. La raison qu'il a donnée, le fait que son dauphin désigné devait... Non, même ce dauphin-là, Alassane Ouattara devait le coiffer. En réalité, Alassane Ouattara voulait se représenter. La dictature, c'est ça. On, n'est-ce pas, fait croire aux gens que c'est le peuple qui demande qu'on se représente. Oui, même Paul Biya, c'est le peuple qui a demandé qu'il se représente à 85 ans. C'est le peuple. Oui. C'est le peuple qui a demandé qu'il aille voler, truquer les élections. C'est le peuple. C'est le peuple qui demande toujours... Comment ça se fait en Afrique? C'est toujours le peuple qui demande aux dictateurs de se représenter. Parce que M. Alassane Ouattara, s'il meurt aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire qu'il veut tant sauver de la catastrophe, qui sauvera donc la Côte d'Ivoire si lui meurt là au pouvoir? Pareil pour Paul Biya, qu'on a fait, n'est-ce pas, apparaître comme un dieu, comme le seul homme capable de diriger le Cameroun, comme le seul président que le Cameroun puisse avoir. S'il meurt, non là au pouvoir, le Cameroun va s'arrêter. Le pays qu'on appelle le Cameroun va cesser d'exister. Parce qu'en réalité, le dieu du Cameroun est mort. Et si le dieu meurt, le pays il est mort. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Monsieur Alassane Ouattara, moi je n'ai pas autant de problèmes. Tu peux violer même la constitution comme tu es en train de le faire. Mais permets à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Et s'il veut être candidat, d'être candidat aux élections. Ou même d'avoir son candidat aux élections. Permet même aussi à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, challenger ton pouvoir. Puisque tu dis que c'est le peuple, c'est l'appel du peuple qui te maintient au pouvoir, qui t'amène à faire ce que tu as reproché à Gbagbo, s'accrocher au pouvoir, refuser de quitter le pouvoir. Voilà l'essence des accusations que vous avez portées contre Laurent Gbagbo à l'époque. Donc permettez à Guillaume Soro, dont je ne suis pas un fervent supporter, d'être candidat. Permettez à Laurent Gbagbo d'être candidat. Permettez même à Blé Goudé d'être candidat. Permettez à tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui désirent, n'est-ce pas, déposer leur candidature pour l'élection présidentielle, de le faire dans toute la transparence, dans la facilité. De le faire comme vous le faites, de déposer leur candidature
et de participer ainsi à l'élection présidentielle. On en a marre en Afrique des dictatures. On en a marre de ceux-là qui s'accrochent au pouvoir et qui usent de toutes les méthodes pour, n'est-ce pas, rester au pouvoir le plus longtemps possible, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui s'est passé au Gabon, c'est ce qui s'est passé au Togo, c'est ce qui est en train de se passer au Cameroun, où on a dit qu'un vieillard senior de 85 ans ne peut pas diriger un pays. Est-ce que je peux faire confiance à un vieillard de 85 ans qui conduit un bus? Non. Si je ne peux pas faire confiance à un vieillard de 85 ans qui conduit un bus, pourquoi est-ce que je dois faire confiance à un vieillard de 85 ans qui veut diriger un pays? Mais non. Mais non. Alassane Ouattara, tu as fait 2 mandats. Mandela, le peuple voulait Mandela. Mandela a laissé. Parce qu'il est un homme de parole, un homme de principe, un homme de justice. Il a laissé. La constitution ivoirienne ne te permet pas de briguer un 3e mandat. Oui, vous allez trouver, n'est-ce pas, une recette magique pour expliquer que, écoutez, lorsque la loi a été promulguée, le mandat en cours ne comptait pas. Le compteur était remis à 0. Non, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux et vous le savez. Donc permettez à tous les Ivoiriens de participer à l'élection présidentielle. S'il y a une personne qui ne remplit pas les conditions pour être candidat, c'est bel et bien Alassane Ouattara. Parce que monsieur, vous avez fait vos 2 mandats, vous dégagez. Vous laissez un autre briguer ce poste de la présidence de la République pour être président. Vous laissez un autre. Vous ne serez pas président à vie. Quel que soit votre travail, quel que soit ce que vous avez pu faire en 10 ans de pouvoir. Non. Mandela a fait beaucoup. Mais il est parti. Jerry Rawlings a fait beaucoup au Ghana, mais il est parti. Barack Obama a fait beaucoup, mais il était obligé de partir parce que la loi ne lui permet pas. Bill Clinton a fait beaucoup, mais il était obligé de partir. Vous êtes lequel? Vous avez fait mieux que toutes ces personnes qu'on a citées là. Mais non, arrêtez de blaguer. Laissez les Ivoiriens qui veulent se porter candidat, mais plus précisément le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, Blé Goudé, le président, n'est-ce pas, des jeunes, la COGEP, tout ça. Laissez-les se représenter. Et c'est cela, la démocratie pour laquelle nous luttons en Afrique. On en a marre de ces régimes-là en Afrique qui confisquent le pouvoir et qui, par des, n'est-ce pas, des moyens louches, s'accrochent et refusent de céder la place à l'alternance, au changement. Refusent de céder la place à une autre personne. Ce que vous avez reproché à Laurent Gbagbo, c'est bel et bien ce que vous êtes en train de faire, monsieur Ouattara. Non, non, non. L'Afrique doit avancer. L'Afrique ne peut pas continuer de maintenir ce genre de régime. L'Afrique ne peut pas évoluer avec cette mentalité. Il est temps qu'on change. Il est temps que, n'est-ce pas, ces vieillards, ces dictateurs libèrent le peuple africain, afin que le peuple africain puisse expérimenter le vrai développement, la justice et la vraie démocratie. J'en ai terminé, c'était le Banin de Yinki. Bonne soirée à vous, bon week-end et bon dimanche
Bye bye. Salut Sultan Barreau. Bye bye. Bonne fin de semaine.